Eric Cantona s'en prend à la France et au PSG. Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la sortie médiatique et des propos qu'a tenu Eric Cantona sur la France, sur le football français et sur le PSG. Petit rappel sur qui est Cantona. Eric Cantona est un ancien joueur de foot qui a joué en sélection française, qui a joué dans le championnat français, Bordeaux, Marseille, bref, et qui a aussi joué à Manchester United. Il est connu, on va dire, pour avoir joué dans cette équipe. Alors, il faut savoir que Eric Cantona a beaucoup parlé déjà sur ces dernières années sur le PSG et sur la France en général. Il me semble qu'il vit actuellement en Angleterre et que, on va dire qu'il n'est pas trop aimé en France. Ses derniers propos en date, c'est de dire que la France n'est pas un pays foot et que c'est le seul pays où on n'a pas deux gros clubs de la même ville. Alors c'est vrai, si on prend les équipes comme l'Angleterre, avec par exemple Manchester City, Manchester United, si on prend par exemple l'Espagne avec le Real Madrid, l'Atlético Madrid, si on prend par exemple l'Italie avec l'AC Milan et l'Inter, et bref, il y a d'autres exemples sur ces championnats-là. Pour lui, c'est pas normal que la France n'ait pas deux clubs, on va dire, de la même ville. En tout cas, ça signifie que c'est pas un pays foot. Il dit aussi, on va dire, qu'en gros ne supporte pas les clubs sans âme et qu'il préfère aller voir un match du Red Star plutôt qu'un match du PSG. Sur la première partie de ses propos, on va dire que je suis d'accord. La France, pour moi, n'est pas un pays foot, malgré qu'il y ait des supporters, des gens qui aiment le foot. Euh, Pas forcément sur, on va dire, l'argument des deux clubs dans la même ville. Pour moi, c'est pas obligatoire. On peut avoir un club dans une ville et pourtant que ça soit un pays foot. Mais c'est surtout sur l'aspect du français moyen, entre guillemets, du français de base. Si on va dans la rue et qu'on va parler foot, en général, les gens ne sauront pas nous répondre. En général, les gens n'auront pas envie d'en parler ou en général, ça va aussi nous dire que voilà, c'est des gens trop payés, etc., etc. Or, je me dis qu'en Angleterre, c'est pas le cas. C'est peut-être une idée que j'ai dans ma tête, mais pour moi, si on va en Angleterre, on peut entendre facilement des discussions de foot un peu partout. Si on pose des questions à des gens, on va dire qu'ils vont être attachés à un certain club. Et voilà. Peut-être encore une fois que c'est une idée que je me mets dans la tête et que c'est pas le cas du tout. Mais j'ai aussi cette vision-là. Pour moi, la France n'est pas un pays foot. Pour moi, la France est un pays qui a énormément de qualité, on va dire, au niveau du foot, qui sort de très bons joueurs, qui a un très bon centre de formation. Mais on va dire qu'au niveau des supporters foot, c'est pas trop ça. C'est bien dommage pour un pays qui a gagné un mondial en 2018, qui a gagné un mondial en 98, qui nous a sorti des joueurs comme Zidane, Mbappé, Henry, Trezeguet, Patrice Evra, Lizarazu, etc., etc., etc. Donc sur cet aspect-là, je suis relativement d'accord avec Cantona. Maintenant, sur les propos qu'il a tenus sur le PSG, moi, j'ai pas l'impression que le PSG ait causé du tort à la France. Bien au contraire, le PSG a poussé énormément de gens à suivre le foot, à supporter ce club, que ce soit en France ou même dans les autres pays où des joueurs ou des personnes, sont moins, on va dire, friands de foot. Eh ben, ils se sont laissés emporter par ce que dégage le PSG niveau marketing, ce que dégage euh, l'image, on va dire, du club. Par exemple, moi, j'ai mes neveux et mes nièces, alors je sais, ça parle d'enfants, etc. Mais pour moi, toute tranche d'âge est bonne à prendre quand on parle de foot. Mais voilà, mes neveux et mes nièces supportent le PSG grâce à Mbappé, etc. Donc avec tous les millions qu'ils ont mis, on va dire qu'ils ont réussi à créer quelque chose, qu'ils ont réussi à créer un engouement et qui ont mis la lumière sur la Ligue 1. On pensait jamais voir Lionel Messi jouer en Ligue 1 par exemple. Et ben grâce au PSG, c'est possible. Donc pour moi, le PSG doit servir de motivateur, de motivation pour les autres équipes de Ligue 1 et les autres équipes en général, pour espérons pourquoi pas se faire racheter. Là, si on prend par exemple le cas de Monaco, pour moi, Monaco, c'est un flop monumental dans le sens où c'est une équipe qui a surtout voulu, j'ai l'impression, en tout cas les investisseurs ont surtout voulu faire du business avec cette équipe plutôt que créer un gros club comme veut le faire le PSG. Mais maintenant, si 3, 4 autres clubs de Ligue 1 se font racheter et achètent des gros joueurs, ça permet encore une fois de monter le niveau du championnat de Ligue 1, de monter le nombre de supporters et la ferveur qu'il y aurait peut-être dans le pays. Parce qu'on ne peut pas maintenir une ferveur qu'avec, on va dire, les équipes nationales. On ne peut pas maintenir la ferveur en France par rapport au foot qu'avec l'équipe de France. Parce que ça joue pas tout le temps. Après, l'idée, c'est pas du tout de donner des solutions. Je voulais simplement réagir aux propos d'Eric Cantona et dire ce que j'en pensais. Voilà, pour moi, je suis relativement d'accord sur l'aspect que la France n'est pas un pays foot, beaucoup moins sur les attaques qu'il a fait envers le PSG, que ce soit sur cette interview-là
ou même sur ses sorties médiatiques précédentes, quand il tape sur Neymar, quand il tape sur d'autres joueurs, euh, pour moi, c'est pas bon, c'est pas, on va dire, dans le sens là que j'aimerais que les anciens joueurs aillent, et au contraire, plutôt qu'ils motivent, on va dire, la nouvelle génération, qui motivent ce qui est entrepris dans le foot. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la France est un pays foot? Est-ce que vous pensez que le PSG est un club sans âme? Est-ce que vous pensez que la forme, on va dire, des propos d'Eric Cantona est bonne? Est-ce que le fond est bon? Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine.